Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Ça y est, on a dépassé les 800. J'étais trop heureuse, donc j'ai partagé sur Instagram. Merci vraiment beaucoup. Je suis contente que la chaîne grandisse avec vous. Et surtout, n'hésitez jamais, comme je vous dis, à laisser un commentaire, à venir me parler sur Instagram ou sous les vidéos. Là, je suis un petit peu à la bourre, mais vous savez que je vous réponds. Et on se retrouve aujourd'hui. Oui, merci aussi pour tous vos bons vœux qui m'ont fait très très plaisir, hein. Je vous renouvelle aussi mes vœux de bonheur, voilà, tout simplement, et d'avoir une vie un peu plus calme et de retrouver tout simplement la vie d'avant, ce serait déjà super. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis trop pressée parce que j'ai rien utilisé. On va essayer de faire un full face Ere Perez. Donc j'avais quelques produits déjà et il y a ceux que j'ai gagnés dans le concours sur Instagram organisé par Marine du site Bloom and Blush, que je remercie à nouveau. Et on va se faire ça, on va y aller. Je pense que j'ai tout préparé et je sais que vous êtes plusieurs à attendre voilà, le résultat de tous ces produits. Donc on est parti. J'ai attaché mes cheveux et voilà, on va commencer. Donc je pense que je vais appliquer une base, hein, puisque c'est hydratant. Donc ça fera peut-être mieux pénétrer le fond de teint. C'est la base Ilia, voilà, que j'ai reçu en cadeau de l'une d'entre vous, donc merci beaucoup. Et c'est la True Skin Radiant Priming Serum, donc qui est infusé à l'aloe vera. Voilà, donc il faut secouer auparavant. Avant, je n'utilisais jamais de base, mais puisque j'en ai une, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc c'est sous forme gélifiée comme ça. On va y aller. Bon, j'en mets une bonne dose, hein. Voilà comment ça se présente. Et on va y aller. Hop, donc j'en mets partout. J'ai mon miroir à côté. Voilà, j'ai vraiment hâte d'utiliser les produits. Surtout le fond de teint à l'avoine, le Hot Milk Foundation. Voilà. Donc ça fait la peau toute douce. Hop. Voilà. Eh ben, c'est très bien, on va pouvoir y aller. Alors, je vous avais dit que je l'avais choisi en teinte chai parce que la Honey me paraissait un peu trop claire. Et quand je l'avais swatché avec vous, ça avait l'air d'aller. Et en plus, j'ai le concealer en teinte Honey, donc une teinte en dessous, donc ce sera parfait pour l'ensemble. Alors, ça se présente comme ceci, c'est une crème. Et je vais peut-être la chauffer un petit peu, je vais remonter mes manches, voilà. Peut-être la chauffer un petit peu. Voilà, donc je mets que ça pour l'instant. Et puis on va voir comment ça se comporte. Hop. Alors ça accroche quand même à la peau. C'est pas très fluide, hein. Ça fait vraiment une crème assez épaisse. Alors j'ai vu que les teintes étaient relativement jaunes. Donc je ne sais pas si vous avez des sous-tons roses, si vous trouverez votre bonheur. Moi, j'ai des sous-tons jaunes, donc c'était parfait. Je ne vois rien là, hein, autant vous dire. Il faut que je prenne mon miroir dans les mains. Donc ça accroche vraiment bien à la peau, hein. C'est une texture crème, mais ouais, ça accroche. C'est moins fluide, par exemple, que le fond de teint Coranto ou que le Madara. C'est plus épais. On va regarder un peu le rendu. Hop. Alors, il était dit que c'était glowy. Oui, ça laisse passer la lumière. Là, pour moi, c'est une couvrance relativement légère. Bon, j'en ai pas mis beaucoup en même temps. La teinte est parfaite, hein. Vous voyez, si j'avais pris plus clair, ça n'aurait vraiment pas été joli. Donc, je vais en appliquer, hein, parce que là, c'est léger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, la couvrance est quand même légère. Je sais que c'est superposable et qu'on peut avoir une couvrance plus importante. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein. Hop, je vous remonte la teinte. Donc, c'est vraiment sous ton jaune, hein. Hop, on va en réappliquer.
Voilà. C'est très agréable en tout cas, ça fait vraiment comme une crème épaisse. On va voir si c'est mieux au niveau couvrance. Moi, je ne trouve pas du tout que ça aide fini gras. Du tout. Et il paraît que quand on attend un peu comme le fond de teint Madara, ça se matifie. Donc, on va voir ça. S'il se matifie un peu, c'est pas plus mal. Et là, je ne vois rien de toute façon. Hein. Je le travaille bien pour qu'il rentre bien dans la peau. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Alors, c'est très naturel. Voilà, ça j'aime bien. Ça a un effet vraiment très très naturel. Vous voyez, ça couvre pas les rougeurs. Enfin, ça ne camoufle pas les rougeurs. Ça unifie le teint. Voilà. Mais c'est pas ultra couvrant pour moi. Mais ça a un joli rendu. Alors, vraiment sous-ton jaune. Hein. Ça n'a pas du tout de sous-ton rosé. C'est très naturel. On ne voit pas qu'on a appliqué quelque chose. Je pense que vous pouvez le voir. Donc ça, pour moi, ça unifie le teint, mais ça ne fait pas fond de teint en fait. Ça fait comme une bébé crème un peu couvrante. Mais voilà, ça ne dessèche pas la peau. Bon, il faut dire que moi, en ce moment, j'hydrate, comme vous le savez. Voilà, très joli rendu. Si vous voulez quelque chose de naturel, bah, y a pas mieux. Hein. C'est vraiment très, très naturel. Et bah, ça ne dessèche pas hein, du tout. Moi, je regarde là, surtout au niveau des plis du nez. Mais bon, je vous dis, en ce moment, c'est la surhydratation des essences, etc. D'ailleurs, je vais vous faire un haul après. Une fois que je serai maquillée, j'en profiterai pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté au niveau de la routine rétinol, plus d'autres petites choses. Voilà, bah écoutez, je pense que là, on est bon. Hein, je ne vais pas non plus en réappliquer 36 couches. C'est très joli. C'est très très joli, c'est lumineux comme vous pouvez le voir, mais je pense que ça va se matifier. Hop, je prends un torchon pour m'essuyer. Voilà, c'est un peu grassouillet quoi. Et jaune. Mais moi ça ne me dérange pas vu que c'est mon sous-teint. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, mon sous-ton. Alors ensuite, un concealer que j'aime beaucoup, mais au préalable, c'est pas que j'ai beaucoup de cernes. Mais on va s'essayer, ça j'ai déjà essayé, c'est très bien. C'est le multicorrecteur d'Absolution en teinte 10. Vous savez, c'est cette teinte un peu abricotée pour justement atténuer le noir des cernes. Je ne suis pas très noire, mais on va quand même essayer de camoufler un petit peu tout ça. Alors ce que je fais, c'est que j'en prélève un tout petit peu comme ça, donc vous voyez, c'est pas orange vif, hein, c'est un peu abricoté. Et je vais le chauffer un tout petit peu entre les doigts. Voilà, donc c'est une couleur qui va en fait éliminer le noir des cernes, donc je tapote un petit peu. Je vais aussi dans le creux, là où on a une veine violette. Ça filme? Oui. Voilà. Et ça va un petit peu atténuer, même bien, hein, la coloration un petit peu, voilà, un petit peu foncée qu'on peut avoir sous les cernes. Hop. C'est très agréable, ça ne se voit pas en fait. Et ça ne se sent pas. Alors, est-ce qu'il se matifie un peu le Hot Milk Foundation? Non, ça reste... mais bon, comme j'hydrate énormément, j'ai déjà du glow naturel en ce moment. Donc, c'est très joli. Il est très joli ce fond de teint. Mais je m'attendais à beaucoup plus de couvrance. Je ne sais pas si vous l'avez et ce que vous en pensez. Mais il unifie. Voilà. Pour moi, il unifie. Mais il ne couvre pas énormément.
Donc très bien ce petit correcteur, vous voyez, ça reste vraiment très naturel, mais ça atténue quand même le noir des cernes, le bleu, hein, parce que je pense que si on a des cernes noires, ça ne suffira pas. Donc je vais m'essuyer et maintenant je vais mettre le correcteur que j'aime beaucoup, vous le savez, et que j'ai donc dans la teinte inférieure au chai. Donc je l'ai en teinte Honey, c'est le Arnica Concealer, voilà. Toujours petit packaging blanc, que j'aime beaucoup parce que c'est une texture crème, mais qui fait poudrer en fait quand on l'applique. Voilà, il n'est pas du tout gras, hein. C'est pas du tout le Hint ou le RMS ou encore le Madara. C'est vraiment, voilà, une texture vraiment pas grasse du tout. Donc ça va être très bien, puisque là, je pense que c'est ma surhydratation avec les essences acides hyaluroniques, etc., qui fait ce glow, puisque vous l'aviez vu dans mon dernier make-up. Enfin, pas dans mon dernier make-up, mais dans une vidéo où je vous disais, regardez comme je brille naturellement sans highlighter, sans rien. Ça, c'est le résultat de la surhydratation. Donc, je ne pense pas que ce soit le Hot Milk Foundation. J'ai l'impression qu'il se bonifie là. Ouais, il est très joli. Donc, ce concealer, déjà, il est bien couvrant. Il ne marque pas du tout les plis. Donc moi je l'applique au doigt, hein. Vous savez que j'aime bien appliquer tout au doigt. Et il a un fini poudré. Alors là, peut-être un petit peu moins justement avec le Hot Milk Foundation, qui est une texture un peu plus grasse. Donc il va falloir poudrer. Ouais, il a une autre texture en fait. Mais il couvre très bien et c'est un de mes... De toute façon, je les aime tous, mes correcteurs. Mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose de pas gras, celui-ci est vraiment le mieux. Il a vraiment un fini poudré qui est très intéressant. Contrairement au RMS ou un Cover-Up qui est vraiment beaucoup plus crémeux. Le Madara, pareil. Et le Hint, pareil. Celui-ci est celui qui a vraiment le fini le plus poudré et qui a quand même une belle couvrance. Donc je vais couvrir un peu mes petites rides ici, les rides d'expression. Alors ce fond de teint, enfin oui, ce fond de teint, il n'a pas couvert, vous voyez, mes rougeurs, mais c'est pas grave, hein. Je cherche pas non plus la perfection, mais il a un joli rendu parce que il est naturel en fait, voilà. Il laisse voir la peau et c'est très bien. Moi j'aime pas non plus quand c'est trop couvrant, kaki et que ça fait un effet kaki, qu'on voit qu'on a une matière. Là pas du tout, ça fait vraiment une crème et il n'y a pas du tout de stries ou de plaques de fond de teint, vous savez, comme quand on applique un fond de teint vraiment couvrant, ça peut faire des plaques, rentrer dans les stries, etc. Là, ça fait un peu comme le fond de teint Coranto ou Madara, ces textures qui vraiment font comme une crème en fait, en apportant une couvrance, mais en laissant voir la peau et pas du tout d'effet plâtre, et ça j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre un petit peu sur le nez qui est un petit peu rouge, mais c'est la coupe rose, hein. Voilà. Donc il n'a pas du tout marqué mes zones de sécheresse, mais encore une fois, là en ce moment, comme j'ai introduit le rétinol et la surhydratation, l'hydratation plus, ma peau est en bonne santé au niveau hydratation, au niveau des humectants et au niveau de la nutrition, mais c'est plus vraiment les humectants que j'applique. Et donc voilà, ça, vous voyez, on a la peau, ça je vous en reparlerai, mais je vous en ai déjà parlé dans la routine, quand on applique vraiment, quand on fait de la surhydratation avec des sérums, avec des essences, de l'acide hyaluronique, etc. On a vraiment la peau qui est caoutchouteuse, élastique. C'est vraiment, voilà, si je peux vous conseiller une chose, c'est vraiment de passer à l'hydratation, surtout avec la saison. Et moi, comme j'applique du rétinol, encore en plus, je vous en reparlerai aussi, mais ça fait vraiment une peau très lisse en fait, très rebondie. Enfin voilà, je commence à en voir les effets et je suis très contente. Donc là voilà, le glow, je pense qu'il y a un peu le Hot Milk Foundation, mais beaucoup d'hydratation. Voilà, ça fait une très jolie peau.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est un fond de teint voilà, qui unifie, qui laisse transparaître la peau. Donc, je pense que si vous avez beaucoup de choses à camoufler, ce ne sera pas suffisant. Mais sinon, c'est voilà, vous pouvez après corriger avec un petit peu de correcteur, avec l'huile qui peut aussi servir si vous avez des croûtes par exemple, enfin des choses foncées à camoufler, comme c'est un peu orangé, ça peut annihiler justement l'effet. Et sinon avec le correcteur, tapoter. Mais vraiment il a un joli rendu glowy, vraiment, hein. Mais j'aime bien, vraiment. Mais je le trouve moins couvrant, beaucoup moins couvrant que le Coranto que j'ai par ici, je ne sais où, bah oui il est là, je le trouve moins couvrant que celui-ci et moins couvrant que le Madara que je suis en train de terminer, mais un très joli rendu, c'est différent et il laisse la peau vraiment très chouette, j'aime beaucoup aussi, je vais avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser. On va passer aux sourcils. Je vais les faire avec vous. Il y en a qui coupent. Moi, je les fais avec vous. Comme j'ai pris le coup de main, j'ai sorti mes ustensiles. Donc, c'est toujours, parce que c'est super comme produit, la pommade Madara. Voilà, j'aime beaucoup, hein. Je l'ai en teinte 10, donc c'est smoky blonde, mais ça peut convenir à pas mal de sourcils. Je vais vous le re-swatcher. Voilà. Et c'est super, c'est facile à appliquer, c'est naturel, enfin vraiment, c'est presque un plaisir pour moi de faire mes sourcils. Et je vais les brosser, voilà. Je prends le miroir parce que sinon je ne vois rien. Mais c'est vraiment ultra facile à faire. Et ça tient, voilà, ça tient toute la journée. Enfin moi, il faut dire que je ne suis jamais maquillée vraiment très longtemps parce que je me lève tard et que je me couche pas spécialement tard non plus, donc je suis moins maquillée, enfin maquillée moins longtemps qu'une personne qui va aller travailler toute la journée, hein. C'est certain. Mais je sais que celles qui vont travailler toute une journée et qui ont ce produit le trouvent parfait. De toute façon, vraiment Madara, hein, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a rien de moche dans leur gamme maquillage, hein. Vraiment, ils ont fait très fort. Voilà pour les sourcils, donc ça va très vite. Hop, ça c'est fait. Je rebouche ma petite pommade. Ça va durer une vie, hein. Pour l'instant, c'est 6 mois je crois, mais pour l'instant ça va. Je vais poudrer, et pour poudrer, j'ai sorti ma petite poudre Carvice, parce que bon, la 100% pure, je la préfère, mais il faut bien que je l'utilise, et elle est bien, hein. Il ne faut pas faire non plus la difficile, Valérie, hein. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Donc c'est la poudre translucide. Et je vais poudrer mon dessous d'œil. Hop. Je vais laisser en fait le glow, le côté bonne mine du fond de teint, parce que je trouve joli en fait. Et puis ce serait dommage de retirer. Ça fait pas gras en fait, ça fait lumineux. Voilà. Donc la poudre elle est bien, elle est très fine. Voilà. Je poudre en fait partout, j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà, hop, c'est parfait. Voilà, ensuite, on va continuer le teint avant les yeux. En bronzer, bon bah j'ai pas de bronzer Herré Perez, donc j'ai ressorti parce que je l'aime beaucoup. Mon Veil pour en teinte Simmer, texture crème que j'aime d'amour. Voilà. Et je vais peut-être l'appliquer ce coup-ci au pinceau, on va essayer. Donc je vais vous le swatcher quand même, Valérie. Voilà. Et puis en plus, ils sont tellement bons les vacances, l'été, que ça fait du bien en ce moment. Voilà, on va essayer, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va fonctionner. C'est très léger, hein. C'est très léger, ou alors c'est pas le pinceau adéquat. Je vais plutôt le poser, voilà. Je vais plutôt le poser comme ça. Et après l'estomper. Voilà. Hop. Heureusement que j'ai pris la teinte Chai et pas la teinte Honey en
en fond de teint parce que ça aurait été vraiment trop clair, hein. Trop clair. Voilà. Magnifique, magnifique bronzer. Je vais en remettre un peu. Et ils sont tellement bons l'été que ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez été tellement adorables dans les commentaires, comme toujours d'ailleurs. C'est un plaisir de vous lire. Beaucoup sont venus me voir aussi sur Instagram pour des conseils, donc ça me touche beaucoup. Et avec celles voilà, avec lesquelles on a discuté, j'ai compris en fait qu'il y avait beaucoup de problématiques en ce moment de peau et un peu de, comment dirais-je, de confusion en fait dans ce qu'il faut appliquer pour celles qui sont nouvelles dans la Green Beauty ou tout simplement nouvelles j'applique des soins sur ma peau. Et j'ai compris en fait que ce serait sympa que je vous fasse une vidéo sur les soins à appliquer en fait, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Une grande confusion aussi, ça je vous en ai parlé en routine, enfin confusion. Effet de mode, je vais dire, et vous savez que sur ma chaîne, moi je dis ce que je pense. D'ailleurs, voilà, j'ai pas à dire ce que je ne pense pas ou à ne pas dire ce que je pense. Voilà, l'effet de mode hein, en ce moment, et j'en suis aussi, mais en connaissance de cause et en faisant des recherches, parce que je ne veux pas changer ma vision en fait de ce que je veux et ne veux pas appliquer sur ma peau. Et je vous ai parlé moi aussi de Cyril Laurent en vous disant que c'était un biologiste des cellules souches et que je prenais avec beaucoup de recul ce qu'il pouvait dire. Et ceux qui suivent ou celles qui suivent Cyril Laurent suivent aussi Ursus, suivent Bérangère, donc Pibou je crois, ou Bibou, et Sonia Seller. Et j'ai l'impression en fait que en ce moment, voilà, il y a une grande... excusez-moi, il faut que je rappelle ma maman, je reviens dans la discussion tout de suite après. Me revoilà. Donc oui, par rapport à Cyril Laurent, à Sonia Seller, à Ursus, à Bérangère, ce sont des personnes qui privilégient les actifs, quels qu'ils soient, green ou pas green, et plus pas green que green. Et voilà, donc beaucoup ont décidé de laisser un peu la Green Beauty ou de garder de la Green Beauty et d'intégrer des produits qu'ils conseillent, notamment une crème solaire qui paraît géniale, la N20, qui est un produit asiatique. Donc je suis allée voir et ce produit au niveau composition ne me convient absolument pas. Sonia Seller parle aussi beaucoup de... Alors, c'est pas une critique du tout, hein, parce que chacun, encore une fois, comme disait Salima, place le curseur de l'acceptation de ce qu'il met sur sa peau au niveau qu'il veut. Moi, personnellement, la crème solaire N20, il est hors de question que je l'achète parce que la composition ne me convient absolument pas. Il y a des produits SVR que conseille Cyril Laurent. Vous verrez que j'ai acheté parce que la composition me convient, même si elle n'est pas green, c'est-à-dire ne contient pas que des ingrédients naturels. Ils en contiennent beaucoup et donc j'ai choisi de les prendre pour leur efficacité. Mais je refuse d'appliquer des produits qui seraient peut-être plus efficaces, ça je n'en sais rien, mais qui sont remplis de choses que je ne veux pas, absolument pas appliquer sur ma peau. Déjà parce que j'ai eu un cancer et que c'est en grande partie pour ça que j'ai éradiqué tous ces composants potentiellement, ou même pas potentiellement, sûrement perturbateurs endocriniens, etc., etc. Sonia Seller parle aussi de Dr Pierre Ricot. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais systématiquement sur INSEE Beauty. Et sur INSEE Beauty, quand il y a une note à peu près moyenne, je vais voir les ingrédients qu'ils mettent pas terribles ou satisfaisants. Là-dedans, parfois, ce sont juste des conservateurs. Donc si ce sont des conservateurs,
je regarde quel conservateur c'est et si c'est dangereux ou pas pour la santé, parce qu'ils sont très pointilleux. Après, quand c'est des produits, par exemple Dr Pierre Rico, où la note est très très mauvaise parce qu'il y a des ingrédients perturbateurs endocriniens ou mauvais pour ma santé interne, hein, puisque ça passe les barrières des cellules, je refuse d'acheter. Pour ça, il y a plein de marques comme ça qu'ils conseillent, qui pour moi ne sont pas du tout satisfaisants. Donc certaines sont venues me voir en me disant je suis complètement perdue, ça fait quelque temps seulement que j'applique des produits sur ma peau et voilà, j'ai appliqué, je pense à Alexandra qui a une éruption terrible sur le front et elle me dit j'ai utilisé Sanoflore, Dr Pierre Rico, etc., etc. Donc elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire, donc je lui ai dit déjà on supprime Sanoflore où il y a énormément d'huiles essentielles, on peut très bien être aussi allergique ou faire une réaction à un produit tout aussi bon soit-il qui est une huile essentielle parce que c'est très puissant et très actif. Ensuite, Dr Pierre Rico, il y a très très peu de produits qui sont bien composés, sauf celui qui utilise Salima pour ses cheveux. Le reste, c'est voilà, les notes sont à 3 sur 20, enfin voilà. Donc faites attention vraiment à ce que disent ces chaînes. Ce n'est pas parce qu'ils se disent scientifiques, et justement parce qu'ils se disent scientifiques, ils ne vont raisonner qu'en matière d'actifs et pas en matière de dangerosité pour notre santé. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce n'est que mon avis, ce n'est vraiment que mon avis, mais les compositions, j'y fais extrêmement attention. Celles qui sont potentiellement dangereuses pour ma santé, donc pour la vôtre aussi, hein, et celles qui vont uniquement concerner l'environnement ou potentiellement allergisantes. Voilà. Faites attention à tout ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc je pense que je vais vous faire une vidéo green ou peut-être vous intégrer l'essence SVR qui est bien composée, voilà, sur les produits que vous pouvez appliquer, mais dans le green aussi des choses qui peuvent être potentiellement allergisantes comme les huiles essentielles par exemple. Voilà pour ce que je voulais dire, mais faites attention sur ces chaînes voilà, qui en ce moment sont très très à la mode, notamment sur Instagram. De vraiment faire vos propres recherches et de ne pas sauter sur tous les produits qu'ils vous conseillent. Demandez-vous si ça vous convient, si ça s'intègre à votre routine, si ça correspond à votre type de peau et si ça correspond à votre philosophie de ce que vous voulez appliquer ou non, comme cochonnerie ou pas, sur votre peau. Voilà. Après, vous êtes libre, mais au moins, vous appliquez et vous achetez les produits en connaissance de cause. Voilà. Ensuite, on va appliquer le blush. Ça, je suis très très pressée d'appliquer le blush, puisque c'est le Carotte Color Pot en teinte Elsie, que je vous avais montré. Je ne l'ai jamais essayé, qui est magnifique. Qui est un peu une couleur... bon, déjà, c'est un vrai miroir, hein, j'avais été étonnée, mais vraiment, c'est un vrai miroir, on se voit dedans. Donc là, vous voyez, le correcteur, comme ça fait un petit moment, j'ai rappelé ma maman, il file un petit peu dans les plis, mais parce que les textures dessous sont grasses. Sinon, pas du tout. Donc voilà ce magnifique Color Pot en teinte Elsie, qui est bien crémeux, hein. Bien crémeux, bien pigmenté. Donc je pense que je vais l'appliquer au pinceau parce que ça me fait un petit peu peur. Je vais peut-être prendre ce pinceau-là qui est justement fait pour ça, hein. C'est le Real Techniques Blush Brush. Et peut-être y aller, voilà, parce qu'il est très pigmenté. Donc on va pas faire n'importe quoi. Je trempe et j'y vais. Vous voyez, il a cette couleur un peu orangée, terracotta. Alors moi, j'aime bien le remonter sur les tempes, hein, vous le savez. Voilà, il est très joli. Et je n'aime pas non plus quand c'est trop prononcé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment et je trouve ça très joli sur les autres. Mais moi, j'aime pas quand il y a vraiment trop de, trop de blush. Voilà. Après, je vais le réestomper. Vous voyez, il est très très joli. Hop, un petit coup sur le nez.
il est vraiment très très joli. Et je vais l'estomper. Très très jolie couleur. Voilà, et je le remonte sur les tempes. Donc ça va s'estomper, là c'est parce que je touche mon visage. Voilà. Très très jolie couleur. N'ayez pas peur, ça va s'estomper. Elle est hyper pigmentée. Et donc on peut le mettre sur les lèvres aussi. Hein. D'ailleurs on le laissera peut-être sur les lèvres. Voilà. Ça va se fondre dans la peau. Ensuite, il y avait l'highlighter. Un gros packaging, hein. Donc c'est le Vanilla Highlighter et parce qu'à chaque fois il y a un ingrédient naturel, donc dans le fond de teint c'est l'avoine, dans le Carrot Color Pot c'est de la carotte, et dans le highlighter c'est la vanille. Donc je l'ai en teinte Falling Star, hein, je vous l'avais déjà montré, c'est un petit rosé qui est très très joli. Vous voyez là ça s'estompe, hein. C'est mieux, hein. Mais dès qu'on frotte sa peau c'est normal d'avoir une réaction. Donc il est énorme, j'en ai pour toute ma vie, hein. Voilà, il est comme ceci. Et je vous l'avais swatché, il est vraiment pas, voilà, on peut pas se faire peur avec, parce que, oh, mais il est magnifique, très très joli. Donc je vais prendre mon miroir, hein, pour l'appliquer, et on va l'appliquer. Moi j'aime beaucoup. Il est très très joli, donc je l'applique voilà, tout autour de l'œil. Il est magnifique. J'en ai des beaux highlighters, hein. Entre les Madara, le Ilia, celui-ci. Alors celui-ci, il a une teinte rosée. J'en mets un petit peu aussi au-dessus des lèvres, comme à chaque fois. Un petit peu ici. Voilà. Alors, vous voyez, le fond de teint, il est quand même très, très lumineux, hein. Il donne vraiment, il fait une peau très élastique et très lumineuse, hein. Donc, si vous n'aimez pas, vous poudrez tout simplement. Mais moi, là, ça ne me dérange pas parce qu'encore une fois, il y a aussi le côté glow de la surhydratation avec tout ce que j'applique en humectant. Mais il est très, très joli, vous voyez. J'aime beaucoup. Je m'essuie les mains. On laissera le Carrot Color Pot sur les lèvres. Et j'ai la palette. Je vous avais déjà fait un make-up avec. C'est la Camomille Eye Palette en teinte Pretty, fabriquée au Mexique, qui se présente comme ceci, avec un joli miroir. Alors les packaging ne font pas de cheap du tout, hein. C'est du plastique bien solide. Oh, il fait joli là le blush, vous voyez, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. Quand c'est trop joue de poupée, j'aime pas. Sur moi, hein, encore une fois. Voilà comment elle se présente. Donc là, c'est un prune. Donc, je vais faire quelque chose de très simple. Et en creux de paupière, j'ai décidé de prendre la petite palette Nudie de Fit Glow. Je crois qu'elle ne se fait plus. C'est ma louloute Sandra qui me l'avait envoyée. Elle est très, très jolie. Je sais que Laurence l'aime beaucoup et elle ne se fait plus, mais elle est très jolie parce que voilà, ce sont des teintes neutres. Et je vais prendre, je pense, cette teinte-ci pour le creux de paupière. Donc je vais prendre un pinceau fluffy, voilà. Hop, prendre le miroir de la palette et je vais faire un creux de paupière. Puisque j'ai la paupière tombante, donc il faut quand même le marquer pour qu'on voit mes fards, hein, quand je les ai ouverts. Voilà. Et justement, je garde l'œil ouvert quand je l'applique pour me rendre compte jusqu'où il faut que j'en applique. Voilà. Pour qu'on voit un peu que j'ai des fards, tout simplement. Voilà. Hop. Donc je vais jusqu'au sourcil, jusqu'à la queue de sourcil. Hop. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais appliquer cette jolie couleur-ci. Je vais vous la swatcher. Elle est très jolie, c'est un saumon or.
Voilà, qui est là. C'est vrai que j'adore cette teinte. Hop, alors c'est pas poudreux, hein. Je tapote, mais c'est pas du tout poudreux. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, je me rapprocherai après, hein. J'applique sur toute la paupière mobile. Certaines, ce que je vous avais dit quand je vous avais fait le make-up, certaines trouvaient que c'était pas très pigmenté. Bon, c'est sûr qu'on peut pas se tromper parce que c'est pas une pigmentation à la Figlo. Mais justement, moi j'aime bien parce que j'ai pas peur de maquiller avec. Ça va pas faire too much. Voilà, on va faire quelque chose de léger. Hop. Je vous montre, je vais estomper après. Voilà, je vais prendre un pinceau estompeur et on estompe. Hop. Voilà. Et en aplat, je vais mettre, ou alors avec ce petit pinceau boule, comme ceci, je vais mettre peut-être une couleur un petit peu plus foncée, celle-ci. Hop, c'est un peu glacé sur le... Ouais, c'est bien. On peut pas se tromper, hein, c'est vraiment... Ça s'est glacé un peu avec les produits teints, mais bon. Ça va, ça se voit. Donc, je vais un peu dans le creux et dans le coin externe. Hop. Je vais mettre une petite pointe de marron, voilà, parce que l'autre est un peu glacé. Donc, je mets une petite pointe de marron plus foncé, je vais vous montrer après. Et je remonte dans le creux. Hop. Il va falloir que je gratte en fait tout simplement avec un couteau pour retirer le glacé du fard. Voilà. Hop. Et je vais estomper, donc je vous montre là sans l'estompage. Hop. Et je vais estomper. On estompe, on estompe, on estompe. Donc vous voyez, c'est quand même bien pigmenté, hein. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Puisque on va faire un petit... qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Donc je reprends mon petit fard or que je vais mettre partout en dessous avec ce petit pinceau qui est bien pratique. Voilà. Ensuite, bah, du coup, le glacé là, mais qui marque pas trop. Je vais essayer. Oh, si, ça va. Donc, je le mets sur la moitié de l'œil. Ah, il faudrait vraiment que je le gratte. Voilà, et je reprends ce marron là donc, que j'ai mis en coin externe pour mettre en coin externe et rejoindre la paupière. Voilà. Et en mettre un tout petit peu comme du liner. Pour foncer un petit peu. Pratique ce petit pinceau. Voilà. Et je vais réestomper. En dessous aussi.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais nettoyer un petit peu avec la palette Fit Glow. Et ce blanc là, c'est bien pratique. Enfin, elle est poudreuse, hein, celle-ci, mais ça va me permettre de nettoyer les contours. Parce que comme je suis aveugle, ben, des fois ça fait un peu n'importe quoi sur les côtés. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Et ça permet de bien réestomper. Voilà. Surtout ici. Ça permet vraiment de faire un bel estompage. Voilà. Hop. Ni vu, ni connu. Et en coin interne, je vais mettre ce petit brillant là. Je vais vous le swatcher. Oh, il est bien brillant. Ouais. Pas trop. On va le mettre en coin interne. Je pense que vous voyez. Ouais, ça fait un petit peu... ouais, c'est joli. Et je l'étire sur l'intérieur. Hop. Je remonte un petit peu vers l'intérieur pour éclaircir le regard. Et je vais en mettre aussi un petit peu en dessous, là. Donc elle est complète, hein, comme palette. Je trouve qu'on peut faire quand même un joli maquillage. Donc le dernier, là, c'est un prune, hein, vous voyez. Voilà. C'est pas un noir, hein, c'est vraiment un prune. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre. Vous voyez, ils sont glacés. Il faut que je les gratte. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Hop. Alors ensuite, ben, on a fini avec Herré Pérez. On va finir après par le rouge à lèvres. Donc je mets mon crayon en muqueuse. Je vais le mettre avec vous quand même, parce que si je me baisse, vous ne voyez rien. Hop, bon, toujours mon Lily Lolo, hein. Et je dépasse un petit peu sur le côté. Voilà. Comme ça fait comme si j'avais fait un petit liner que je ne sais pas faire. Donc, comme j'étire, c'est parfait. Ça fait illusion. Et c'est dans la continuité de l'œil, donc c'est très bien. Hop. Vraiment, si vous voulez un crayon pas cher. Ah oui, au fait, je vais vous faire, ça aussi, ça a été une demande sur Instagram des abonnés. Je vais vous faire mes favoris petit prix en soins et petit prix en make-up, hein, parce que vous savez que j'en ai. Et qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter des produits très chers et qu'on peut trouver très bien pas cher. Voilà, avec le crayon, ce que ça donne. Donc c'est quand même bien lumineux. Au centre, là, ça fait joli. Et en mascara, ben, je vais mettre le Ilia, mais pas que. Donc le Ilia, hein, c'est celui-ci, c'est pas mon amour, vous le savez. Pour avoir un beau résultat, il faut vraiment y passer beaucoup de temps. La brosse est en silicone, elle m'arrache. Donc, il paraît que le Cossa c'est très bien, mais moi j'avoue que j'en ai assez de chercher le Graal, alors que j'ai trouvé mon Graal à moi, qui est le Lily Lolo, comme vous le savez. Et j'ai pas les moyens en fait voilà, de chercher dans l'Ecolux un mascara parfait. Le Cosas, il doit valoir encore plus de 30 € ou 30 €. Et franchement, voilà. Je crois que chacune a ses attentes. Et bah, moi, le Lily Lolo complète toutes mes attentes. Donc, il coûte 16 €, un truc comme ça. Je vais pas... J'ai décidé vraiment de ne plus chercher à dépenser de l'argent dans un mascara où je serai encore déçue. En fait, il y aura toujours quelque chose qui ne conviendra pas. Donc lui, si je veux le résultat que j'attends, c'est-à-dire de la longueur, du volume, etc., il faut que j'y passe du temps. Bon, après, il est très bien, hein.
Mais vous savez qu'il faut y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Avoir de la patience, prendre un côté de la brosse et puis l'autre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec une couche. Il est très bien, hein, mais encore une fois, il ne m'apporte pas tout ce que j'attends d'un mascara. Donc, j'ai décidé de le coupler. Ça, c'est très bien, hein, de coupler des mascaras. Avec un que j'aime beaucoup, que m'avait envoyé Angela. C'est le Prescription Lab, qui a 80% d'origine naturelle, qui a une brosse que j'adore. Une grosse brosse en poil comme ça. Voilà, à la Lily Lolo. Et en fait, il accroche bien et il apporte du volume. Vous allez voir. Et combiné au Ilia, vous allez voir tout de suite. Voilà. Le Ilia et avec le Prescription Lab. Et vous avez vu, j'allais dire t'as vu. Vous avez vu, j'ai passé 3 coups, quoi. Donc, j'ai trouvé que en attendant de me racheter Lily Lolo, c'était une bonne combinaison. Voilà, je vais faire l'autre œil. Hop. Voilà. Après, je vous fais un haul parce que justement, je me suis trouvée, après plein de recherches, etc., une crème solaire 50 plus, puisque j'ai commencé le rétinol depuis 6 jours, je crois. Je me suis trouvé une crème solaire, mais bio 50 plus, qui me convenait parce que vraiment toutes celles qui étaient conseillées, moi, les compositions ne m'allaient pas du tout. Voilà, donc je vais vous faire ce haul après. Donc voilà, je vous montre de côté. Ça fait des beaux cils. Alors pour le rouge à lèvres, je vous avais dit que j'en avais un. Ah non, j'ai oublié aussi, j'avais le... Oh, mais j'ai deux en fait, deux rouges à lèvres R. Perez. Et j'avais aussi, voilà, je vais pouvoir tout vous montrer en fait. J'ai un autre Colourpop et je crois que c'est celui qui est le plus connu et apprécié avec le Sweet Elsie, j'allais dire Sweetie Elsie, c'est le Harmony qui est magnifique. C'est celui-ci qui est plus rosé et qui est superbe aussi. Voilà, donc je vous fais le swatch. Je ne le porte pas parce que j'ai déjà le... On le remettra ensemble. Hein. Je l'avais mis, je crois, hein, dans un maquillage. Il est très, très joli aussi. Je vais vous montrer le Elsie à côté. Oui, le Harmony, je crois qu'il est, il est aussi apprécié, en fait, que le... C'est les deux les plus appréciés. Hein. Donc voilà, ici, vous avez le Harmony et ici, vous avez le Elsie. Donc celui-ci est plus dans les tons rosés, très, très joli. Et celui-ci plus dans les tons terracotta. Voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Et j'ai deux rouges à lèvres en échantillon. J'ai le Sway et le Birthday. Alors, le Sway, je ne vais pas le mettre parce que c'est vraiment un rouge à lèvres d'été. Voilà, je ne peux pas mettre ça, c'est vraiment trop flashy. Mais sachez que, voilà, il existe. Et j'ai le Sway que je vous avais montré l'autre jour, qui est un rose mat. Donc, je vais peut-être appliquer déjà celui-ci. Et après, on essaiera, pourquoi pas, le Elsie sur les lèvres. Hop. Donc, bah, je vais vous le re-swatcher quand même. Voilà, il est là. Un rose mat, en fait. Hein. Il paraît plus foncé dans le... Ah, il est joli. Ah, il est mat. Très, très joli. Un nude, en fait. Bien crémeux. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi en ce moment, mais les lèvres, pourtant j'ai jamais de problème avec mes lèvres, mais elles sont vraiment sèches là, avec le froid qui est arrivé. On a un vrai hiver. Hop. Hop. Très très joli. Il paraît beaucoup moins rose sur les lèvres. Après, ça dépend encore de la... J'en ai une là.
Ça dépend encore de la couleur de nos lèvres, hein. Un rouge à lèvres va paraître différent sur chaque couleur de lèvres. Mais il est très très joli. Vous voyez? Oh, bah, il va bien avec le maquillage finalement. Très très joli. Le Sway donc, hein. Je vous redonne la référence. Le Sway, il est crémeux, il ne colle pas du tout. Et il est plutôt, ouais, il est plutôt mat. On va essayer le Elsie, puisque les carottes Color Pot, je crois qu'on peut les mettre aussi sur les lèvres. Donc je vais m'essuyer celui-ci. Hop. J'ai un peu digressé dans ma vidéo, mais vous avez l'habitude, hein. Donc on va mettre celui-ci. Je vais le mettre aussi avec un pinceau. Bah, celui-là, c'est un autre petit pinceau lèvres. Voilà. On va voir un peu comment ça fait la texture sur les lèvres, parce que c'est assez... Ah ouais, finalement, après, ça fait un rendu relativement mat. Mais sinon, c'est assez crémeux. Ah ouais, c'est joli aussi, hein. Vous allez voir. C'est ultra crémeux, hein. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas appliquer sur les yeux, hein. Mais en revanche, sur les lèvres, ça ne colle pas. Je pensais que ça allait coller, mais pas du tout. On dirait heureusement, parce que si on avait les joues qui collent après l'avoir appliqué, ce serait pas génial. Donc j'en mets bien partout. Je pense qu'il pourrait être très très joli pour l'été, celui-ci. Voilà. Bronzé. Et puis tiens, je pense que j'ai un autre produit RPRS que j'ai eu en cadeau. Voilà. Il est très très joli. Ça va bien avec le or peut-être du rouge du maquillage. J'ai le brillant que je vous avais montré. C'est le mango. Bon, celui-là c'est à la mangue. Lip Honey, voilà, lip gloss con mango, donc avec de la mangue. Et c'est en teinte transparente, donc glaze. Voilà, donc un gloss transparent qui colle un tout petit peu, mais ça s'estompe après. Il se présente comme ceci. Voilà, donc je vais en appliquer par-dessus. Le problème, c'est qu'après, ça se salit si on applique par-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est très joli, hein. Ça rappelle le blush. Donc là, ça apporte vraiment un côté brillant, hein. Voilà. Ça colle un petit peu, mais l'autre fois, c'était passé après, hein. Voilà, est-ce que j'ai tout bien appliqué quand même? Bah oui, ça va. Donc voilà ce que ça donne une fois posé sur les lèvres. Et ça rappelle vraiment le blush. Et vous voyez, l'highlighter est vraiment très très joli, hein. Voilà. Bah écoutez, ça a été un peu long cette vidéo comme d'habitude, mais au moins on a papoté. Je vous ai dit, je pense, des choses pour moi qui étaient importantes à vous dire. Bah voilà, je vais rester comme ceci et je vous filme d'autres vidéos, donc mon petit haul, enfin j'ai plein de... Mais si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai à vous tourner, je vais faire 2 vidéos en fait, mes belles découvertes, mes plus belles découvertes 2020, qui seront différentes de mes favoris, parce que j'ai tellement de belles choses à présenter que je ne peux pas ne faire que mes favoris et ne pas vous parler des autres belles découvertes. J'ai ça, j'ai mes favoris petit prix, j'ai des produits terminés, j'ai un haul que je vais vous faire, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos à filmer, donc ça c'est super. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit maquillage Herré Perez vous aura plu. Donc vous voyez, le fond de teint reste quand même très glowy. Hein. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que justement je surhydrate ma peau, je n'en sais rien du tout. Mais ça fait joli avec une couvrance correcte, mais pas fond de teint comme on a l'habitude Quoique maintenant en green, c'est vrai que les fonds de teint sont pas cakey quoi. À part le Kosas qui est un peu infini poudré,
ceux que j'ai là, je les adore tous et ils ont vraiment cette texture crémeuse en fait qui se marie bien, qui se fond bien à la peau et qui fait pas plâtre. Voilà, bah, lui il en fait partie aussi. Voilà, bah, écoutez, j'arrête de parler, je vous fais des énormes bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des produits RPRS aussi que vous aimez bien et si vous avez des idées de vidéos, quoique j'en ai beaucoup, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire et je note ça sur ma wishlist, non pas ma wishlist, ma to-do list. Wishlist, c'est bon, juste ce qu'il faut. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!